40 jours de repos. C'est exactement ce temps qu'Alexis a passé au lit à espérer à retrouver son énergie. Il buvait, mangeait, prenait des compléments et chaque jour il se réveillait aussi épuisé que la veille. Pourtant, ses analyses médicales étaient normales. D'où vient cette fatigue et comment y remédier? C'est la question qu'il se posait. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi votre corps ne récupère pas malgré un long repos. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Moclair Daniska, je suis médecin. Ici, on parle de votre santé. Mon objectif, c'est de vous aider à comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater. Avant de comprendre ce qui se passe avec Alexis, il est nécessaire de comprendre ce qu'est la fatigue et quelles en sont les causes. La fatigue, c'est quoi exactement? C'est une baisse d'énergie à la fois physique et mentale. On distingue la fatigue physiologique, c'est celle que l'on ressent après une dure journée, un effort physique ou une courte nuit. Elle disparaît avec du repos. Tandis que la fatigue pathologique dite chronique, elle persiste malgré un sommeil suffisant. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque vous vous sentez fatigué? Tout se passe au niveau cellulaire. Nos cellules contiennent des mitochondries qui produisent de l'ATP, de l'énergie, adénosine triphosphate. Si elles manquent d'oxygène ou de nutriments, elles ne produisent plus assez d'énergie. À cause de cela, on constate une accumulation de substances toxiques telles que le lactate, l'ammoniac ou encore les radicaux libres qui perturbent les nerfs et les muscles et déclenchent une inflammation dans le cerveau. Cette inflammation dérègle les cycles veille-sommeil et engendre la fatigue. Logique. Voyons voir les causes de la fatigue normale. En premier lieu, on peut citer le manque de sommeil. Dormir longtemps ne suffit pas si la qualité du sommeil est mauvaise. Un sommeil perturbé augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, qui dérègle les cycles du sommeil, notamment le sommeil profond et paradoxal. Ces deux phases sont essentielles pour bien récupérer physiquement et mentalement. Résultat, on se réveille fatigué même après 8 ou 9 heures de sommeil. Quelles sont les habitudes à adopter pour bien dormir? Se coucher et se réveiller à la même heure tous les jours, y compris le week-end. Dormir dans une pièce fraîche, silencieuse et sans source de lumière artificielle ou d'appareil électronique. Pas d'activité physique intense dans les 2 heures qui précèdent le sommeil, ni de café ou d'alcool. Car l'alcool perturbe les cycles du sommeil et diminue la qualité. De plus, il relaxe les muscles de la gorge qui augmentent le risque de ronflement ou d'apnée du sommeil. La deuxième cause de la fatigue, c'est bien l'inactivité physique. Moins on bouge, moins on a de l'énergie. Mais pourquoi? Moins de muscles égale moins de mitochondries, moins d'énergie égale fatigue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez déjà la réponse. On doit bouger pour booster son énergie. La troisième cause de la fatigue, c'est bel et bien une mauvaise alimentation. Ce qu'on mange influence directement notre niveau d'énergie. Quels sont les aliments à limiter? Sucres rapides tels que croissants, pain au chocolat, produits transformés tels que chips, trop de café, alcool, boissons énergisantes, des graisses lourdes telles que les fritures. Aliments à privilégier, glucides complexes tels que la patate douce, protéines telles que les œufs, le poisson, les bons gras tels que l'avocat, l'huile d'olive, beaucoup d'eau, un peu de chocolat noir, plus c'est noir, plus c'est bon, ou de fruits secs. L'autre cause de la fatigue, c'est bel et bien le vieillissement. Avec l'âge, les mitochondries diminuent. La production de l'énergie se ralentit et devient de plus en plus difficile à maintenir. Mais ce processus peut être ralenti avec une bonne hygiène de vie. Logique. Et le stress chronique de tout ça? La quatrième cause, c'est bel et bien le stress. Trop de stress égale trop de cortisol qui provoque un mauvais sommeil, la fatigue mentale et l'épuisement. Que consulter? Si la fatigue dure plusieurs semaines, ne disparaît pas avec du repos et une bonne alimentation, vous empêche de faire vos activités habituelles, je vous conseille de consulter un professionnel de santé. Car cela peut être le syndrome de la fatigue chronique, une maladie reconnue par l'OMS, on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, revenons à notre patient. On va voir pourquoi, malgré un sommeil suffisant et
et une alimentation qu'il juge correcte, il n'a pas pu récupérer son énergie. Alexis avait l'impression de bien faire les choses, mais en réalité, il buvait régulièrement la bière le soir, il mangeait du fast-food en travaillant, il passait 2 à 3 heures sur son téléphone avant de s'endormir, il passait toute la journée assis en tant que programmeur et vivait sous un stress permanent. Il faisait tout ce qui pouvait l'empêcher à récupérer son énergie. Maintenant qu'il connaît la cause, il peut y remédier. Votre corps vous parle. N'ignorez pas les signaux. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Si ce contenu vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous fatigue le plus en ce moment. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, restez en santé.